Bonjour à tous. Pour info, tout ce que je gagnerai ici pendant un mois grâce à cette vidéo sera reversé à une association. Bon, je pense que vous le savez, l'eau est source de notre existence et elle peut être liquide, solide ou gazeuse. Je ne vous apprends rien là, d'accord, en tout cas je l'espère, mais est-ce que vous connaissez le point triple de l'eau? Et pour ceux qui connaissent, j'en parlerai quand même. En fait, pour que le changement d'état de l'eau se fasse, deux facteurs rentrent en compte. D'une part la pression et de l'autre la température. Par exemple, c'est la pression atmosphérique qui décide de la température d'ébullition de l'eau, car le poids de l'air entre guillemets presse sur la vapeur. Moins de pression implique alors moins de poids, l'eau peut donc bouillir à une température inférieure à 100 degrés, et vice versa. C'est pour ça qu'au sommet du Mont Blanc, l'eau bout à 72 degrés. Et en jouant avec la pression et la température, on peut arriver au point triple. Avec une température de 0,01 degré et une pression de 611 pascal, 1 pascal valant 0,00001 bar, donc 611 pascal c'est vraiment très faible. L'eau sera dans les trois états en même temps, liquide, solide et gazeux. Vous pouvez avoir un point triple pour d'autres molécules comme le diazote, le dioxyde de carbone ou le néon, en ayant bien sûr une température et une pression à un point bien précis. Petite question juste comme ça, vous connaissez la température de fusion de l'eau? C'est tout simplement 0 degré. En fait, la fusion est simplement le passage d'un corps solide à l'état liquide sous l'action de la chaleur. Et on a plus l'habitude de parler de fusion pour des trucs qui ont besoin de beaucoup de chaleur, par exemple l'or lui qui fusionne à 1064 degrés. En parlant de chaleur, il n'y a pas en soi de limite maximale. Le Soleil est par exemple à 15 millions de degrés Celsius en son centre. Mais si on veut parler de très forte température, on peut parler de la température de Planck, qui est la température la plus élevée ayant un sens dans les théories physiques actuelles. Et elle est de 1,417 x 10 puissance 32 degrés Celsius, soit en gros ça. Et la température la plus basse possible, vous pensez que c'est combien? Eh ben en fait, le degré le plus bas est appelé le zéro absolu, et seulement de moins 273,15 degrés Celsius. Bon, après, en dessous, on peut parler de température absolue négative. Mais là, ça devient vraiment compliqué à suivre, car, je cite, « Une température absolue négative est plus chaude que n'importe quelle température absolue positive. » Ouais, c'est très clair. On va donc rester sur le zéro absolu, qui est, pour rappel, de moins 293,15 degrés. Ce qui vaut, en fait, exactement 0 Kelvin. Si on retourne sur le plancher des vaches et sur des choses quand même plus terre à terre, c'est pas compliqué du tout de convertir le Celsius et le Kelvin. Plus 1 degré Celsius fera plus 1 Kelvin. Et on aura juste à additionner ou soustraire 273,15 pour bien convertir. Ah oui, pour info, on ne dit pas 1 degré Kelvin, mais juste 1 Kelvin. Mais pour convertir le degré Celsius en degré Fahrenheit, c'est un petit peu plus compliqué. Vous devez multiplier le Celsius par 9 cinquièmes plus 32. Le Kelvin est utilisé comme système international par les physiciens et les scientifiques, tandis que le Fahrenheit est utilisé entre autres aux États-Unis, au Belize, aux îles Caïmans ou au Liberia. Il était aussi utilisé dans le Commonwealth, mais remplacé par le Celsius dans la seconde moitié du XXe siècle. Le Commonwealth sont les anciens territoires britanniques qui se sont fédérés sous la forme d'une union de pays libres et égaux. Il y a 53 ou 54 pays membres, les sources ne sont pas vraiment claires là-dessus. Mais je pense qu'on peut dire 54 si on se réfère au site The Commonwealth. Et certains ont toujours Elisabeth II comme reine. Cette personne, reconnaissable, entre autres, grâce à son chapeau. On dit même qu'il y a 500 exemplaires de couvre-chef qui sont rangés dans le dressing de Buckingham Palace. Et du haut de ses 94 ans, elle en aurait porté plus de 5000 différents. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et comme d'habitude, partagez, likez, parlez-en autour de vous, tout ça. À la prochaine, bisous bisous.